Bismillahirrahmanirrahim. On va expliquer le diagramme de ce grès NZ. Vous voyez qu'il est constitué par 4 zones. La zone rouge, c'est les noyaux stables. Zone rouge. La zone rouge contient noyaux stables. Ça veut dire cette zone commence de 0 jusqu'à Z égale 90. Donc il y a des noyaux stables. Donc ces deux zones, pour les noyaux qui ont Z inférieur à 20, ça veut dire cette zone là ici, on a le nombre de neutrons est égal au nombre de protons. Ça veut dire N égale Z. Donc, dans ce cas, dans cette zone, nous avons le rapport de A sur Z est égal à N plus A est égal à N plus Z sur Z. Puisque N égale Z, on a Z plus Z sur Z qui est égal 2Z sur Z. Donc A sur Z, A sur Z est égal à 2. Donc dans la zone Z inférieure à 20, on trouve que le rapport de A sur Z est égal à 2. Donc pour l'autre, la zone qui est de 20, par exemple, la zone qui est supérieure à Z, Z supérieur à 70, Z supérieur à 70, ça veut dire cette zone là. Voilà, c'est bien cette zone. Voilà. Donc on trouve que pour la partie Z, Z supérieur à 90,
il y a des noyaux lourds, stables. Des noyaux lourds, stables. C'est-à-dire, on trouve un excès des neutrons N supérieur à Z. C'est-à-dire, N égale A moins Z supérieur à Z. C'est-à-dire, A supérieur à 2Z. C'est-à-dire, A sur Z est supérieur à 2. Donc, dans cette partie, le rapport A sur Z est supérieur à 2. Donc, il contient des noyaux lourds, stables. Donc, cette partie-là, dont le rapport est égal et est supérieur à 2. Donc, pour la zone bleue, il se trouve au-dessus de la zone de stabilité, qui est rouge. La zone de stabilité qui est rouge dans le diagramme. Donc, dans cette zone, on a un excès de neutrons. Ça veut dire N supérieur à Z. Donc, on a un excès de neutrons. Donc, les neutrons doivent se transformer en protons. Selon la réaction, les neutrons se transforment en protons plus un électron. Il y a émetteur d'électrons. Cet électron s'appelle β-. Donc, nous avons l'émission de β-. Donc, la radioactivité β-. Donc, l'équation de désintégration de ces noyaux s'écrit Y A plus 1 Z plus 1 plus un électron. Z plus 1 moins 1, c'est Z. A plus 0, c'est A. Donc, il y a l'émission de la radioactivité β-. Donc, pour la zone verte, voilà la zone verte. Pour la zone verte, nous avons des noyaux qui sont émetteurs de β+. Donc,
dans la zone verte, dans la zone verte, dans la zone verte, il y a annexé deux protons. Ça veut dire les protons se transforment en neutrons selon la réaction plus E plus 1, 0. Ça s'appelle positron. C'est la désintégration bêta plus. Désintégration bêta plus. Donc, cette zone, il y a la radioactivité bêta plus. Attention, bêta plus, normalement, pour les noyaux naturels, n'existe pas. Il existe pour les noyaux, la plupart, les noyaux artificiels. Donc, la réaction de désintégration s'écrit AZ nous donne Y A Z moins 1 plus 1 positron plus 1 0. Voilà, c'est bien bêta plus. La radioactivité bêta plus. Bon, pour la zone rouge, jaune, pour la zone jaune, il y a les noyaux lourds, instables. Les noyaux lourds instables A supérieur à 200, c'est-à-dire Z presque supérieur à 82. Voilà, 80, ici dans cette zone-là. Donc, Z supérieur à 82. Ces noyaux sont instables. Pour être plus stable, ils doivent perdre. Il y a une perte. Ils doivent, pour être stable, ils doivent perdre des protons et des neutrons en même temps. Donc, c'est la radioactivité. C'est la radioactivité alpha. Donc, on a dit que ces noyaux doivent perdre des protons et des neutrons. Donc, c'est la radioactivité
la radioactivité alpha, qui est de l'hélium. Selon la réaction, suivant la réaction de désintégration, le noyau fils AZ nous donne, le noyau père nous donne le noyau fils A-4 Z-2 plus l'hélium 2 qu'on appelle radiation alpha. Donc, c'est tout qu'il faut savoir pour le diagramme de Segre. Merci pour votre attention.